Université de Rouen. EBO/BGST. Guillaume Hermier. Rencontre des gamètes. Fécondation externe. Sans appariement. Chez les oursins, les sexes sont séparés, dimorphisme sexuel. Les fertilisines sont des molécules chimiques permettant aux spermatozoïdes de nager vers les ovules. Nombreuses pertes. Avec appariement. Chez les langoustines. Un dimorphisme sexuel est présent entre le mâle et la femelle au niveau des appendices de la région postérieure. Égal abdomen, et de l'orifice génital du mâle qui se trouve à la dernière paire de pattes thoraciques. Chez les vers de terre, la fécondation a lieu après l'appariement. L'hermaphrodisme est dit protandre car la partie mâle est fonctionnelle en premier. Fécondation interne. Sans accouplement. Chez certains insectes. Les mâles déposent des spermatophores, égale sac rempli de spermatozoïdes, dans l'environnement pour que les femelles se les passent dans les voies génitales dans le but de féconder leurs œufs. Avec accouplement. Les sèches s'accouplent à l'aide d'un ectocotyle, égale tentacule copulateur, permettant de déposer les spermatophores dans la cavité paléale de la femelle. Chez les scorpions, le mâle dépose les spermatophores dans le terrier de la femelle avant de la disposer sur celui-ci, au niveau du levier. Fécondation interne directe. Sans organes spécialisés. Les colamboles mâles ne possèdent pas d'organes copulateurs, ils déposent le sperme sur leur mandibule avant de le déposer dans l'orifice génital de la femelle. Avec organes spécialisés. Organes intromitants non reliés aux voies génitales. Chez les odonates, le mâle tient la femelle en arrière de la nuque et la femelle dispose l'extrémité de son thorax au niveau de l'abdomen afin de décrire un cœur. Cette position facilite le rechargement de l'organe copulateur du mâle, ainsi que l'émission des gamètes. Organes intromitants reliés aux voies génitales. Chez le requin, le bord des nageoires pelviennes forme un tube copulateur, égal ptérygopode, permettant la fécondation. Les serpents possèdent deux hémipénis copulatoires de forme épineuse devant fonctionner de façon synchrone lors de la fécondation. Adaptation favorisant l'accouplement. Le ditique mâle pour s'accoupler doit dans l'eau se tenir sur la face dorsale de la femelle à l'aide de ses ventouses et des bandes longitudinales striées disposées sur le dos de la femelle. Mécanisme favorisant le rapprochement. Signaux sonores. Chez les cigales mâles, des stridulations sont émises sur la face ventrale du thorax via des tambours recouverts d'un opercule. Les anours mâles gonflent leurs sacs vocaux puis les vident, l'air expulsé passe par les cordes vocales et libère un cri. Chez les oiseaux, le son est émis par le syrinx qui est situé dans la trachée au niveau de l'embranchement de deux bronches. L'oiseau est capable de contracter la paroi des bronches pour former une invagination qui vibre au contact de l'air. Signaux olfactifs. Chez certains lépidoptères, la forme des antennes est beaucoup plus développée chez les mâles. Les femelles libèrent des phéromones capables d'attirer les mâles à plusieurs kilomètres, bombix bombicole. Signaux visuels. Chez les lampires, coléoptères, la femelle émet des signaux lumineux par l'oxydation de la luciférine via des cristaux d'urate diffractant la lumière. Signaux tactiles. Chez les araignées, le mâle fait vibrer la toile de la femelle sur une autre vibration que celle de la proie piégée quand il a chargé ses organes copulateurs. Mécanisme cellulaire de la fécondation. L'ovule est une cellule en deuxième métaphase de méiose. Il est constitué d'une membrane vitelline protéique, d'une enveloppe secondaire contenant des substances sécrétées par des cellules folliculaires et d'une enveloppe tertiaire produite par les voies génitales de la femelle, coquille d'œuf. Chez les mammifères, le phénomène de reconnaissance se réalise au niveau de la zone pellucide lorsque le spermatozoïde est reconnu réaction acrosomique. La méiose reprend quand il y a fusion de la membrane cytoplasmique du spermatozoïde et celle de l'ovule. Un globule polaire permettant de garder le vitellus dans la même cellule est alors émis.